Une voiture électrique avec 1000 km d'autonomie qui se recharge en 5 minutes, c'est possible, c'est la NIO ET7 et on est aujourd'hui à Berlin pour l'essayer. Alors vous connaissez sûrement pas NIO, mais NIO c'est un constructeur chinois, une petite start-up qui existe depuis 2018 et qui arrive vraiment très fort en Europe avec des véhicules franchement qui n'ont rien à envier à une Tesla, à une Mercedes. La qualité elle est au rendez-vous, les nouvelles technologies elles sont vraiment là. Allez suivez-moi, on va la découvrir en détail. Pour vous présenter rapidement la NIO ET7, il faut savoir que c'est une très grande berline qui fait 5,10 m avec 650 chevaux qui abat 0 à 100 km/h en 3 secondes 8. Je l'ai testé sur circuit, c'était un truc de fou. Alors c'est vrai que dans les virages, on sent son poids, 2 tonnes 4, c'est énorme. La Tesla Model S, à titre de comparaison, elle fait 2 tonnes 1, c'est déjà énorme par rapport à des berlines qui font 1 tonne 5 en thermique. Enfin, on sent que c'est un peu lourd en virage. Sur les freinages appuyés aussi, on sent bien le transfert de masse. Après, j'avoue, les suspensions pneumatiques, c'est un confort. En plus, on peut les régler mode sport, mode confort. Sur la piste, tout à l'heure, c'était impressionnant. Et après, sur l'autoroute, on s'est mis en mode confort. Bah, alors là, c'était un tapis roulant, quoi. Alors, je vais vous faire un petit tour de la voiture pour voir ce qui est un peu différent par rapport à la concurrence. Alors, déjà, c'est les poignées. Les poignées... C'est parti pour un petit tour de l'extérieur et on va commencer par les poignées qui sont rétractables pour améliorer un petit peu l'aérodynamisme et donc la consommation de la voiture. Ensuite, toutes les caméras, mais il y en a tellement. Il y a une caméra ici, il y a une caméra dans le rétro, il y a une caméra sur le côté, il y a une caméra à l'arrière, enfin il y en a 2 à l'arrière. Tout ça tout autour de la voiture, il y en a vraiment beaucoup et c'est en effet pour la conduite autonome. Et ici sur le pare-brise, 2 caméras au-dessus desquelles on retrouve le fameux lidar dont l'intégration est vraiment discutable. À l'avant, on aime vraiment bien le design de la voiture, d'autant plus que la signature lumineuse est vraiment très cool et encore vous n'avez pas vu l'arrière. Et voilà à l'arrière ce qu'on a pour la lumière, un bandeau LED qui fait toute la largeur de la voiture, je trouve c'est vraiment magnifique. Allez, je vous parle du coffre maintenant. Il n'est pas fou dans sa capacité, vous allez voir, déjà il n'y a pas de double fond comme il peut y avoir sur certaines voitures électriques, il fait à peu près 400 litres, ce qui n'est pas dingue quand on sait que la voiture est ultra longue. C'est notamment dû au fait que la batterie est assez épaisse, puisqu'en fait c'est des batteries qui sont interchangeables entre tous les modèles NIO, donc ils font tous la même épaisseur, tous la même largeur, tous la même longueur, donc il faut forcément prévoir le plus grand. Au niveau de l'intérieur, on est vraiment entre Tesla et Mercedes, dans le sens où c'est plus cossu que chez Tesla, mais c'est quand même beaucoup plus simpliste que chez Mercedes, et on a des petites astuces qui nous rappellent Tesla, notamment sur le contrôle de la climatisation. Alors quand on est assis sur le siège conducteur, on a face à nous un petit écran qui fait en fait office de combiné d'instrumentation, et on a également l'affichage tête haute au-dessus qui est projeté sur le pare-brise. Au milieu, on a un grand écran vertical, plutôt carré, l'interface est ultra réactive, derrière c'est du Qualcomm et aussi du Nvidia pour la conduite autonome, donc vraiment il y a beaucoup de puissance derrière. On a aussi beaucoup de rangement, mais étonnamment c'est plutôt fait pour mettre des petites bouteilles et pas des gros mugs. Et ça va plaire aux gamers, l'intérieur est entièrement RGB, et bim, on est en rouge. L'infotainment est ultra complet, réactif, fluide, il n'y a rien à dire. Le petit point négatif, mais en fait c'est comme chez Tesla, c'est pas compatible Apple CarPlay et Android Auto. Et en plus des 2 écrans qu'on a à l'avant, il y a un petit écran à l'arrière au milieu qui va permettre de régler la musique, régler les sièges, que ce soit le massage, le chauffage ou même la ventilation. Un autre point fort de cette voiture, c'est le son. Il est bluffant, il y a des haut-parleurs partout, il y a vraiment des basses, il y a vraiment de la puissance. Et vu que la voiture est silencieuse, c'est vraiment un plaisir d'écouter de la musique dedans. Et même du gros rap allemand bien sale. On parle de 1000 km d'autonomie, mais ça veut dire quoi 1000 km d'autonomie? Alors, le modèle qu'on essaye aujourd'hui, il fait 580 km d'autonomie, mais il existe une version un peu plus chère qui, elle, va faire 150 kWh contre 100 kWh sur la version qu'on essaie aujourd'hui. Les Chinois annoncent 1000 km d'autonomie sur leur cycle d'homologation. En Europe, ça sera plutôt 850 km puisqu'on n'a pas les mêmes normes, mais 850 km, c'est encore une fois énorme. Et c'est le record en Europe puisque par exemple la Mercedes EQS qui est la voiture la plus autonome en termes d'autonomie sur une seule charge, elle est à 720-730 km à peu près. Donc là 850 c'est énorme mais il n'y a pas encore les chiffres officiels, il faut quand même les attendre. Mais pour arriver à ce résultat, il faut mettre une batterie qui est énorme. 150 kWh, c'est du jamais vu. À titre de comparaison, la Mercedes, elle fait 107. Le Ford F-150, il fait 130. Il n'y a que le Hummer. Le Hummer, il fait 200 kWh. Mais c'est n'importe quoi. Et du coup, ça se ressent sur la consommation, puisque par exemple, la Tesla Model S, avec 650 km d'autonomie, elle embarque une petite batterie de 100 kWh, alors que là, avec 100 kWh, on a vu, on est limité à 500 km maximum. Et alors le petit point négatif de cette voiture, c'est quand même la charge entre guillemets rapide, puisqu'elle est donnée
en puissance maximale pour 130 kW. Alors, à titre de comparaison, la Tesla Model 3, c'est 250 kW, donc c'est quasiment 2 fois plus élevé. Ce qui se traduit dans les faits par une recharge qui va mettre entre 30 et 40 minutes pour passer de 10 à 80% selon la taille de la batterie, alors qu'encore une fois, chez Tesla, on est autour de 30 minutes grand max, et chez Kia, Hyundai et Porsche, c'est 18 minutes. Et on sait même pas combien de temps va prendre la batterie de 150 kWh, celle qui prévoit 1000 km d'autonomie, à se recharger, mais on pourrait être au-delà des 45 minutes. Mais heureusement, NIO a pensé à tout, ou presque, avec les stations d'échange de batterie, les NIO Swap Station. Le concept est ultra simple, c'est un peu comme si on arrivait à la pompe à essence. On arrive avec la voiture électrique, on appuie sur un bouton sur l'écran, la voiture va se garer toute seule dans l'emplacement dédié, et là, il y a une machine, un petit robot qui va venir enlever la batterie, mettre une batterie pleine, et ensuite on part, ça met 5 minutes et point barre. Dans chaque station, il y a 13 batteries qui sont prêtes à l'emploi, normalement chargées autour de 90%, et ce qui est vraiment pas mal, c'est que si vous louez la batterie, il est possible de choisir une 75, une 100 ou une 150 kWh quand vous arrivez à la borne. C'est-à-dire que si vous êtes en zone un peu urbaine et que vous ne faites pas beaucoup de trajets, vous voulez la 75 parce qu'elle est légère et que du coup ça consomme pas trop, ou si vous êtes sur un long trajet, bah là vous allez vouloir la 150 parce que vous avez envie d'avoir la plus grande autonomie possible. Du coup, avoir la possibilité de doubler son autonomie en passant d'une 75 à une 150 en 5 minutes montre en main, c'est assez bluffant. Je vais vous parler rapidement de la conduite autonome. Comme vous pouvez le voir sur l'avant du véhicule, il y a un lidar qui est moche, on va pas se mentir, c'est ultra chelou, avec à côté, à droite et à gauche, des caméras qui voient à l'avant et aussi des caméras qui voient à l'arrière, sur le côté. Enfin ça, on connaît déjà avec les autres constructeurs, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais c'est vrai que le lidar, c'est assez rare en Europe, bien que Mercedes le fait avec son EQS qui est justement conduite autonome de niveau 3. Pourquoi un lidar? Tout simplement parce que c'est normalement plus puissant qu'une caméra, qu'un radar, que des capteurs ultrasons, puisque ça va voir plus loin sur les côtés et vraiment ça peut pas être ébloui, même s'il pleut, même s'il y a du brouillard, enfin bref, ça voit dans tous les sens. Mais on peut quand même en douter un petit peu parce que c'est vrai que sur autoroute avec les grandes courbes, la voiture avait tendance un peu à faire du ping-pong. On n'était pas vraiment au milieu de la voie et limite on flippait un petit peu quoi. La bonne nouvelle, c'est que cette problématique d'autopilote peut être corrigée à distance avec une mise à jour logicielle, donc il peut encore y avoir du mieux à l'avenir. On a quelques options de conduite autonome, donc bien sûr le régulateur adaptatif de vitesse qui va ralentir, freiner, s'arrêter, etc. Le maintien dans la voie et aussi le petit plus, c'est le fait de pouvoir dépasser automatiquement. On met le clignotant et la voiture décide du meilleur moment pour pouvoir dépasser puis ensuite se rabattre. En Chine, il y a un mode un petit peu plus évolué qui permet de prendre les sorties d'autoroute, etc. On n'a pas pu le tester puisque ce n'était pas encore implémenté ici. Alors par contre, il y a un truc qui trahit clairement l'origine chinoise de cette voiture, c'est l'assistant virtuel, l'assistant intelligent qui est intégré dans l'habitacle et qui s'appelle Nomi. En gros, c'est un petit assistant, franchement il est mignon, ok, il a les petits yeux, il joue de la guitare, il fait plein de trucs, et en fait on peut lui poser des questions, lui demander de mettre le chauffage, de se rendre à une destination, etc. Mais il est un petit peu envahissant. Et quand vous lui parlez, l'assistant va vous regarder. Donc si c'est le passager qui parle, il va regarder le passager. Sinon le conducteur, on a vraiment l'impression qu'il nous voit avec ses yeux. Mais du coup, j'ai trouvé ça un petit peu envahissant et on peut pas le désactiver. On peut juste lui demander de ne plus écouter, mais il va quand même tourner, il va jouer de la guitare quand il y a de la musique, enfin voilà. Mais heureusement, il y aura une option en Europe et aussi en Chine d'ailleurs pour un assistant un peu plus discret qui fera exactement les mêmes choses mais qui aura pas des grands yeux et qui va pas se tourner vers vous. Bon alors comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment kiffé cette NIO ET7, des performances de ouf, 650 chevaux malgré les 2 tonnes 4 on le rappelle. L'insonorisation, le confort, c'est un peu une petite limousine, on va pas se mentir, le massage, les sièges chauffants, les sièges ventilés, enfin tout y est. L'écran très performant, le planificateur d'itinéraire, enfin on est vraiment dans une belle voiture électrique, ça respire la qualité, les matériaux utilisés, l'interface, enfin franchement c'est un sans faute là-dessus. Et en plus de tout ça, comme vous l'avez vu, 5 minutes pour recharger la batterie plutôt pour l'échanger, c'est assez quand même fabuleux. Et les passagers à l'arrière, ils sont dans un cocon, il y a de la place aux jambes, le toit panoramique il est magnifique, les sièges vraiment très confortables, attention pas au milieu parce qu'au milieu il y a une planche de bois dans le dos, enfin c'est pas vrai mais c'est pas du tout confort au niveau du dos. Ils sont vraiment bien avec le massage, tout ça, rien à redire. Mais bon, c'est pas non plus la voiture du siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques défauts, certains de jeunesse, certains qui sont plutôt liés vraiment à la voiture en elle-même. Le premier, c'est le pilote automatique. Parfois, il n'y a rien à dire, en ligne droite, c'est ok, mais sur les grandes courbes, comme on l'a vu, ça a tendance un peu à faire du ping-pong, c'est pas très rassurant, alors que pourtant, il y a un lidar, et le lidar, c'est censé être le truc le plus fou pour la conduite autonome. Le deuxième point, c'est la charge qui est pas ultra rapide comme on l'a vu. Alors ok, il y a l'échange de batterie, mais si vous n'avez pas une station d'échange de batterie, au lieu de 5 minutes, il va falloir
compter entre 30, 40, voire peut-être même 50 minutes avec la super grande batterie. Donc là, ça c'est un peu dommage quand la concurrence met entre 18 et 30 minutes et que l'an prochain, on parle déjà de 10 minutes pour recharger la batterie. Et sur une voiture de 5,10 m, il n'y a pas de coffre à l'avant. Alors sur les voitures électriques, il y a souvent un coffre à l'avant en plus du coffre arrière. Et le coffre à l'arrière, il n'est pas si grand par rapport à une Tesla Model S où il est gigantesque, ou même la Kia EV6. Là, c'est un peu décevant quand même. Alors, on ne peut pas finir cette vidéo sans parler du prix. Pour l'instant, on n'a pas les tarifs pour la France. Hop, 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 attention, petite mise à jour, puisque depuis le tournage de la vidéo, le prix et la dispo ont changé, puisqu'en effet, on a essayé la voiture seulement un jour avant son lancement officiel en Europe, et donc les infos ont été un petit peu modifiées depuis. Pour le prix, il faut compter à partir de 78 000 € pour la version 75 kWh de la NIO ET7, à partir de 85 000 € pour la version 100 kWh que nous avons testée. Pour la version 150 kWh avec les 1000 km d'autonomie, il va falloir être un petit peu patient puisque NIO la prévoit pour le mois de mars à peu près pour la Chine, donc peut-être un petit peu après en Europe. Et si vous attendez l'arrivée de NIO en France, ça sera a priori jamais le cas puisque le constructeur chinois ne veut pas se lancer en France, en Italie, en Espagne, au Portugal avec sa propre marque, mais ça serait une autre marque qui serait moins chère, puisque par exemple la NIO ET5, qui est la voiture électrique la moins chère du constructeur, démarre à partir de 55 000 €, et pour la nouvelle marque qui n'a pas encore de nom, qui sera dédiée à l'Europe du Sud plus ou moins, il est question de voiture électrique à moins de 50 000 €. Voilà. Alors maintenant qu'on a le prix officiel de la NIO ET7 en Allemagne, on va pouvoir la comparer un petit peu à la concurrence. Et en fait c'est très simple puisqu'il y a une seule voiture électrique qui est vraiment sa concurrente, c'est la Mercedes EQE. À partir de 75 000 €, elle propose un petit peu plus d'autonomie à 630 km théorique, mais un petit peu moins de confort puisqu'on n'a pas les suspensions pneumatiques d'origine, il faut passer par la case option, elles sont facturées 2 ou 3 000 €, et surtout la puissance n'a rien à voir avec moins de 300 chevaux, c'est beaucoup moins de performance, donc c'est un petit peu différent, il y a des plus et des moins, et c'est une bonne concurrente à la Mercedes EQE en tout cas. Avec ce positionnement tarifaire, elle peut clairement faire de l'ombre à la Tesla Model S, puisqu'elle a beaucoup d'arguments pour elle. Toutefois, elle reste quand même encore un peu chère, et on mise beaucoup sur la NIO ET5, c'est la petite sœur, on va dire, qui se rapprochera un peu plus de la Model 3, en étant plus abordable, et on a hâte de pouvoir l'essayer, de connaître sa dispo et ses prix pour l'Europe.